Ok, bonjour tout le monde. Nous sommes ici dans la classroom de F3DF et aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est le travail en collaboration. Alors, nous allons déjà commencer et la première chose que nous allons faire, je suis ici dans un gabarit architectural, un fichier Revit. Et c'est un fichier normal que je viens d'ouvrir. Et la première chose que je vais faire, c'est dessiner un petit bâtiment avec l'outil mur. Et donc, je vais faire comme ça. Voilà. OK. Alors, là, j'ai fait le mur extérieur et je vais faire quelques murs intérieurs. Comme ça, comme ça, voilà, comme ça. OK. Donc, j'ai quelques murs extérieurs et les murs intérieurs. Alors, une fois que j'ai fait mon bâtiment, je vais enregistrer mon projet. Donc, je vais aller à enregistrer et ici, je vais aller à bureau et dans les bureaux, je viens de créer un dossier. J'ai créé un dossier qui s'appelle projet central. Donc, je vais ouvrir le dossier que j'ai créé dans les bureaux et ici, je vais mettre un nom pour mon fichier et donc je vais appeler mon fichier projet central. OK. Projet central, enregistré. OK. Donc, si je vais à mon bureau et je cherche ici, j'ai le dossier projet central et je peux voir mon fichier projet central. OK. Je retourne à mon fichier. Voilà. OK. Donc, une fois que j'ai enregistré mon projet, je vais ouvrir la collaboration. Donc, pour commencer la collaboration, ce que je vais faire, c'est aller à collaborer et ici, je vais aller à collaborer. Ok. Donc, une fenêtre s'ouvre et me demande si je vais faire la collaboration au sein de mon réseau ou si je vais collaborer à l'aide du cloud. Donc, à l'aide du cloud, c'est quand il y a des ordinateurs n'importe pas où. Donc, c'est la nouvelle technologie du cloud. Et dans notre cas, nous allons choisir collaborer au sein de notre réseau ou au sein de votre réseau. Et donc, on va choisir l'option collaborer au sein de votre réseau. On fait OK. Et maintenant, on est déjà dans la collaboration. Alors, ce qui change, c'est que ici, j'ai accès à des sous-projets. Si je fais clic ici en bas, vous voyez, il dit sous-projet.
Et donc ici, je peux voir les sous-projets que j'ai dans mon fichier. Par défaut, il y a un sous-projet qui s'appelle niveau quadrillage et un sous-projet 1. Mais je peux créer des nouveaux sous-projets. Donc, je vais créer un nouveau sous-projet. Je vais aller à Nouveau. Je vais créer un sous-projet qui s'appelle Mur extérieur. OK. Et je vais créer un autre sous-projet qui s'appelle Mur intérieur. OK. Donc ici, je viens de créer deux sous-projets qui s'appellent Mur extérieur et Mur intérieur. Vous pouvez voir que tous les sous-projets ont comme propriétaire user A, que c'est moi. C'est le user A. OK. Pour l'instant, moi, je suis le propriétaire de tous les sous-projets. Donc, une chose que je vais faire OK ici. Ah, ici, il me demande si je vais faire le mur intérieur, le sous-projet actif. Je vais dire non. C'est pas très important, ceci. Mais ce qui est important, c'est que je dois choisir les murs extérieurs. Premièrement, avec contrôle, je choisis tous les murs extérieurs. Et dans les propriétés, dans données d'identification, je vais demander que le mur extérieur soit dans le sous-projet mur extérieur. Voilà. Donc, je sélectionne les objets et après, j'ai dit dans quel sous-projet je veux qu'il soit. Donc, j'ai sélectionné le mur et je les ai mis dans le sous-projet mur extérieur. Et maintenant, je vais sélectionner le mur intérieur et je vais dire que je veux qu'il soit dans le sous-projet mur intérieur. Et donc, j'ai déjà les deux sous-projets que je viens de faire, mur extérieur et intérieur, et j'ai déjà placé dans chaque sous-projet et les éléments que je voulais mettre. Alors, si je vais maintenant à VV, je peux voir, je peux voir le, je peux voir le, dans la fenêtre VV, je peux voir ici sous-projet. Et donc, je peux entrer ici et je vais trouver le sous-projet mur intérieur et extérieur et mur intérieur que je viens de créer. Ici, à droite, par exemple, je peux dire pour le mur intérieur, je veux que ça, je vais masquer le mur intérieur. Donc, je vais masquer, je fais OK. Et là, je ne vois pas les murs intérieurs. Donc, c'est plus ou moins comme les calques en Autodesk, en AutoCAD. Et donc, je vais retourner à VV, sous projet. Je vais resélectionner le mur intérieur et je vais dire, je vais l'afficher. Et donc, de la même manière, avec les murs extérieurs, je peux aussi sélectionner et dire afficher ou masquer. Donc, pour l'instant, je le laisse comme ça. Mur extérieur. Afficher. Okay. Et donc, là, je vois tout. OK. Une chose que c'est important de faire, c'est aller à sous-projet. Et dans ce moment, comme je vous ai dit, les propriétaires de ce projet, c'est moi, c'est le user A.
Et donc, ça veut dire que seulement moi, je peux modifier les fichiers. Et donc, ici, à gauche, où il dit modifiable, je vais dire que je vais libérer. Premièrement, ce que je vais faire, c'est enregistrer le projet. Donc, je vais ici à enregistrer. Et donc, il y a une fenêtre qui me dit, c'est la première fois que vous enregistrez ce projet. Et donc, il me dit que le projet va devenir le modèle central. Et donc, je suis d'accord. Je suis d'accord parce que comme j'ai mis la collaboration et après, je vais enregistrer les projets, donc il devient le projet central automatiquement. Donc, je vais dire oui. Je vais dire que ça soit le projet central. Et donc, je viens de créer le projet central. Donc, le projet central, comme je dis, il est ici, dans le dossier projet central. Il y a, un fichier qui s'appelle projet central. Et ça, c'est mon projet central dans ce moment. Une fois que j'ai créé mon projet central, je vais aller ici à sous-projet et je vais dire que je, je libère les fichiers. C'est-à-dire, maintenant que j'ai mis modifiable non, donc tout le monde va pouvoir modifier les projets. Donc, une fois que j'enregistre le projet et je le fais non modifiable, je fais OK. Et là, c'est bon. Je vais sauver une autre fois. Et donc là, j'ai déjà créé mon fichier central. Vous voyez que euh, maintenant, je ne peux pas enregistrer avec l'outil enregistrer le projet central, mais je dois utiliser l'outil synchroniser et modifier les paramètres. OK? OK. Donc, une fois que j'ai mon fichier central, je vais fermer mon fichier. Fichier. Voilà. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est aller à fichier central. Et ici, j'ai mon fichier. Alors, ce que je dois faire maintenant, c'est faire un CTRL-C, CTRL-V. Et donc, je fais une copie du fichier central. Et donc, la première copie que je fais, je vais l'appeler projet A. Voilà. Et donc, je fais une autre copie du fichier central. Je suis en train de faire copier et coller, c'est-à-dire CTRL-C et CTRL-V. Je fais la deuxième copie. Et la deuxième, je vais l'appeler projet B. OK? Donc là, je vais simuler qu'il y a deux utilisateurs, l'utilisateur A et l'utilisateur B, qui vont travailler en collaboration. Donc, maintenant, je vais aller à Revit. Ici, j'ai déjà Revit ouvert.
Et donc, celui-ci, je vais aller à Fichier, Options. Et celui-ci, il y a comme nom d'utilisateur user B. Donc, je dis OK. Et je vais ouvrir un autre Revit. Si je peux, je vais fermer celui-ci et je vais ouvrir les deux Revit une autre fois. C'est-à-dire, ce que je suis en train de faire, c'est ouvrir des sessions de Revit. Donc ça, c'est la première session de Revit que je viens d'ouvrir. Ici, dans la première session, je vais dire Options, Fichier Options, User A, c'est bon, OK. Et maintenant, je vais ouvrir une deuxième session. Donc, je fais double-clic dans Revit et je vais ouvrir une deuxième session. Et donc, maintenant, je ne vais plus travailler dans les projets centrales. Je vais travailler dans les projets locaux. Donc, ici, je les place à droite et à gauche, les deux sessions de Revit. À droite, j'ai Fichier Options, User A, et à gauche, j'ai Fichier Options. Et ici, à gauche, je vais mettre User B. Et donc, c'est important parce que ce sont deux utilisateurs différents. Donc, dans ce cas-là, je vais faire les deux utilisateurs qui sont dans le même ordinateur. Mais bien sûr que dans un bureau, ils peuvent être dans différentes, ils vont être dans différents ordinateurs. Mais pour vous montrer comment ça marche, j'ai fait deux utilisateurs qui sont dans le même ordinateur. Donc, ici à gauche, que j'ai l'option User B. Ici à droite, j'ai l'option User A. Donc, à gauche, je vais aller afficher, ouvrir, projet. Je vais aller à bureau. Je vais chercher projet central et je cherche le projet B. Ouvrir. Donc, il y a une fenêtre qui me dit que le projet que je viens d'ouvrir, que c'est le projet B, c'est un copier-coller du projet central. Donc, il va faire un fichier local pour que je puisse travailler dans le fichier. Et donc, je dis OK, donc je ferme la fenêtre parce que j'accepte. OK, donc ici à gauche, c'est les fichiers local de mon projet central. Le fichier local de UserB. Et ici à droite, je vais aller à Fichier, Ouvrir, Projet. Et je vais chercher dans Bureau et dans Projet central. Je vais chercher les projets A. Ici à droite, j'ai les projets A. Je vais ouvrir la même fenêtre, je ferme.
Alors, ici, j'ai à gauche le projet B et à droite le projet A. Voilà. Ok. Donc, comment est-ce que ça marche? Ici, si je vais à ici, je vais aller à sous-projet. Et donc là, vous voyez que j'ai le sous-projet mur extérieur, mur intérieur et les autres qui sont par défaut. Et ici, exactement le même. J'ai le sous-projet mur extérieur, mur intérieur, etc. Donc, je vais aller ici à gauche où j'ai les user B et je vais prendre par exemple un mur extérieur et je vais le déplacer. Je vais déplacer un mur extérieur. Je l'ai déplacé. Donc, si je viens ici à sous-projet, je peux voir maintenant que le user V est emprunteur de mur extérieur. Parce que quand, quand je touche un élément d'un sous-projet, dans ce cas, le projet mur extérieur, et je l'ai déplacé, donc le user V devient emprunteur de ce sous-projet. Et donc maintenant, comme je vous ai dit, je peux synchroniser. Donc, je vais synchroniser avec le projet central. Donc, les modifications que je viens de faire, je vais les synchroniser avec le projet central. Je fais OK. Voilà. Et donc, maintenant, je viens ici au projet A et je vais aussi synchroniser. Donc, quand je synchronise, ce que je fais, c'est de, premièrement, enregistrer le projet local, c'est-à-dire dans ce cas, le projet B, et après, envoyer toutes les modifications au projet central. Et maintenant, je viens approcher 1. Il va prendre les modifications qui sont faites dans le projet central. C'est-à-dire qu'il va prendre ces modifications-là. Et donc, je vais ici synchroniser. Okay. Et donc, comme vous pouvez voir, la modification que j'ai fait en projet B, je peux l'avoir maintenant en projet A. Une autre chose importante, par exemple, je vais aller ici, en projet B, et je vais dire ici en bas, je peux dire je suis dans les sous-projets, je peux choisir le sous-projet dans lequel je veux faire des modifs. Donc, par exemple, je vais me mettre dans les murs intérieurs. Et donc, je vais faire d'autres murs ici, par exemple, comme ça. Et donc, je viens de faire une modification ici dans le projet, dans les user grid. Je fais synchroniser. OK. Et je viens à user A. Je fais synchroniser. OK. Et là, je peux voir que la modification qui a fait le user V, on peut l'avoir dans le user A. Alors, hum, ici, je vais me mettre dans le user A. Et je vais choisir ce mur et je vais le déplacer à droite. OK. Je fais comme ça, je l'ai déplacé. OK. Et donc maintenant, si je regarde le sous-projet, je vois que le mur intérieur, l'emprunteur, c'est user A. Parce que quand je sélectionne un élément et je fais un déplacement, automatiquement, le user A devient emprunteur dans ce cas, des murs intérieurs. OK? Et donc,
si je viens ici à user A et je prends le même mur et je vais le déplacer, il ne me laisse pas. Il ne me laisse pas déplacer le mur parce que le user A vient de déplacer le mur. Et donc, je fais annuler ici parce qu'il ne me laisse pas. Et donc, je dois demander au user B, pardon, user A ici, je dois demander que il fait la synchronisation. Donc, il fait la synchronisation. OK. Et ici, dans user B, je dois faire aussi la synchronisation pour voir le dernier changement qu'a fait le user A. Oui, là, c'est le user A. C'est bon. Alors, comme ça, vous voyez qu'on peut travailler dans ces cas. Je vous ai montré un exemple de comment travailler à deux. Mais on peut travailler aussi à 3, à 4 ou à plusieurs utilisateurs. Et donc, chaque utilisateur va avoir son fichier pour travailler et le fichier central, dans le fichier central, personne va travailler. C'est-à-dire, le fichier central, une fois qu'on a créé les fichiers centrales comme on vient de faire, et on ne va pas travailler dans les fichiers centrales. Et on va travailler dans les fichiers locaux. Et donc, c'est comme ça. Alors, attendez, si il y a quelque chose. Par exemple, si je viens ici et je vais à sous-projet, si je suis ici, par exemple, je suis ici dans le user B. Et par exemple, j'arrive au travail et je vais travailler pendant les jours. Pendant les jours, je vais travailler seulement dans les murs extérieurs, par exemple. Je peux venir ici, je peux dire sous-projet. Et donc, je viens à mur extérieur et je fais modifiable, oui. Et donc, là, le user B est le propriétaire de mur extérieur. Donc, c'est seulement le user B qui peut travailler dans le mur extérieur. OK. OK. Et donc, ici, si je viens au user A et je vais à sous-projet, je peux voir que le propriétaire de mur extérieur, c'est le user B. Donc, si je choisis un mur extérieur et je vais le déplacer, il va me dire que c'est pas possible. Parce que le user A, le user B, il a dit qu'il voulait travailler seulement lui et dans les murs extérieurs. Donc ça, c'est une autre possibilité qu'on peut utiliser. Si on ne veut pas que les autres, dans ces cas-là, par exemple, touchent ou font de modifications dans les murs extérieurs, je peux dire ici, dans sous-projet, je peux dire ici que le mur extérieur, c'est moi seul qui vais le changer. Donc là, je fais non, je fais OK. Et donc, qui, c'est comme ça qu'on peut travailler en collaboration. Dans ces cas-là, je vous ai montré en collaboration avec deux utilisateurs. Donc, je vous entends si vous avez quelques questions. Il n'y a pas de questions, donc bon, je vous dis à une prochaine Classroom la semaine prochaine et on va parler des matériaux sur Revit. Donc bonne journée à tout le monde et je vous espère la prochaine fois. Merci et au revoir.